Alors ce soir, on attaque notre sixième volet, sixième session sur le livre des Juges. Alors je rappelle les volets précédents. Dans un premier temps, on s'est arrêté donc sur ce qu'était le livre des Juges. On l'a situé un petit peu dans le portrait biblique. Et puis ensuite, nous avons dressé le portrait, cette fois-ci du peuple, en voyant le contexte dans lequel il se trouvait à l'époque des juges et les réactions de ce peuple suite à cette période avec Josué. Et puis sur les trois séances suivantes, bien, nous nous sommes arrêtés sur les trois premiers juges, Othniel, ensuite Ehud et Shamgar. Et ce soir, donc, on va voir un quatrième juge, c'est Déborah. Et nous allons voir un petit peu ces chapitres 4 et 5, où il est question de cette période avec Déborah, voir en suivant ce plan que nous avons suivi avec Othniel et Ehud. Vous vous souvenez, les 5 R? Vous vous souvenez? Voilà, ils vont apparaître, ces 5 R. Voilà, donc c'est les 7 cycles de la chute au relèvement. Donc après un temps de repos, il y a une révolte, un temps de ruine, de repentance, de rédemption, puis on revient au repos. Donc on a ce cycle qui apparaît à 7 reprises. Donc, alors on n'a pas suivi ce plan avec Shamgar parce qu'il n'y avait en fait que 2 versets le concernant, on avait très peu, et les choses étaient moins évidentes qu'avec Othniel, Ehud, et là ce soir avec Déborah. Alors, on arrive au chapitre 4, verset 1er. Donc ce premier R qui est révolte, R comme révolte. Donc il est dit, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et pourtant, il y a eu Ehud. Ehud n'est plus, il n'y a plus de chef, il n'y a plus de leader. Et cette nouvelle génération qui est là, eh bien, reprend les travers de la génération précédente, malheureusement. Ouais, parce que là, nous sommes devant une nouvelle génération. Ce n'est plus la génération d'Ehud, c'est une nouvelle génération. Et cette nouvelle génération reproduit exactement la même attitude, le même comportement que la génération précédente, à l'époque donc de ce juge Ehud. Et nous avons un peuple, c'est terrible ça, qui reproduit les mêmes erreurs. Il retombe dans les mêmes ornières, il n'arrive pas à retenir les leçons du passé, il n'arrive pas à retenir tout ce qui concerne ce passé, à en retirer les enseignements. Non, chaque génération, finalement, je dirais, s'imagine être meilleure que la précédente, mais en réalité, on s'aperçoit que c'est complètement faux. Elle retombe exactement dans ses travers. Et le résultat prouve finalement que chaque génération finalement se ressemble. C'est triste. Mais tout cela est révélateur de plusieurs choses. La première chose, c'est révélateur de la dureté du cœur de l'homme. C'est ce qui est mis en évidence. Chaque génération reproduit les mêmes travers. Donc on voit cette dureté de cœur, on trouve cela terrible. Et on a presque envie de dire, mais ce n'est pas normal, il devrait retirer les enseignements. Est-ce que nous retenons toujours les enseignements de notre passé ? Eh oui, nous lui ressemblons. Combien d'hommes sont comme ce peuple, d'hommes et de femmes, et d'enfants de Dieu aussi, parce que là, ça concerne le peuple de Dieu, et ça nous montre combien l'homme est têtu, combien l'homme est aussi plein d'orgueil, puisqu'il ne retient pas les leçons du passé, il reproduit les mêmes erreurs. La parole de Dieu nous dit, vous avez le texte sous les yeux, dans l'épître de Jacques, chapitre 3, verset 2, « Nous bronchons tous de plusieurs manières ». Et le mot « broncher » est très intéressant, parce qu'on pourrait dire « nous péchons tous de plusieurs manières ». Nous faisons des erreurs, on peut le traduire aussi comme cela. Nous tombons dans certaines ornières. On peut également le traduire comme cela. Le mot « broncher » a plusieurs sens, pécher, faire des erreurs, tomber dans des travers, tomber dans l'erreur. Et cela met en évidence finalement combien nous sommes fragiles. Combien nous sommes fragiles. Jacques pourra dire, mais quand on regarde Élie, on est saisi par l'Esprit de Dieu agissant à travers lui. Mais il nous est dit aussi que Élie était de la même nature que nous, et pour Élie, ça n'a pas été évident. Élie s'est trouvé sur le mont Carmel, waouh, un Élie extraordinaire, rempli là du Saint-Esprit.
Et puis dans le chapitre suivant, on le retrouve là, fuyant la présence de Dieu, complètement démoralisé et demandant même la mort. Merci Seigneur, il y a des prières auxquelles le Seigneur ne répond pas. Hein. Donc il n'a pas répondu à la prière d'Élie parce que ce n'était pas le moment donc de quitter cette terre sur laquelle Dieu le voulait. Mais tout cela fait finalement apparaître combien nous sommes des êtres fragiles, des pots de terre dans lesquels Dieu déverse sa grâce, Dieu déverse son esprit, mais nous restons fragiles et livrés à nous-mêmes. On réalise que quelque part, on ne peut pas mener notre vie comme bon nous semble. Hein. On n'a pas les moyens d'arriver au but que Dieu a fixé pour nos vies. On a besoin de lui, on a besoin de sa grâce. Mais je dirais aussi que l'attitude de ce peuple, ce qu'il vit, est aussi révélateur de la grâce de Dieu. De la grâce de Dieu. C'est quand on regarde, que ce soit avec Othniel, que ce soit avec Ehud, que ce soit avec Shamgar, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons le peuple rentrer dans ces mêmes travers, connaître les mêmes conséquences à ces travers, mais nous voyons la grâce de Dieu qui se manifeste. Nous voyons depuis le début du livre des Juges la patience et l'amour de Dieu. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Merci Seigneur. Hein. À chacune des chutes du peuple, Dieu est là pour le relever, le restaurer. Dieu est là pour intervenir par l'intermédiaire d'un juge, l'intermédiaire d'un libérateur. Et Dieu fait de même avec nous. Merci Seigneur. Car comme le dit l'apôtre Paul, si nous sommes infidèles, eh bien il demeure fidèle. Parce qu'il ne peut pas se renier. Il demeure fidèle. Et nous sommes au bénéfice de la fidélité de Dieu. Et dans nos chutes, les fois où nous sommes tombés, eh bien nous avons vu le Seigneur tendre la main vers nous et nous relever, nous restaurer. Oui, dans nos erreurs, dans nos chutes, dans nos errances, il est celui qui est là, pardonne. Il est celui qui nous reçoit et qui nous fait à nouveau confiance. Entre nous. Si vous étiez avec quelqu'un qui fait toujours la même erreur, est-ce que vous accepteriez au bout de la 10e fois de lui faire confiance? Au moins vous êtes honnête. Hein. Je suis d'accord avec vous. Hein. On aurait des difficultés à lui faire confiance. Et pourtant, Dieu continue de nous faire confiance. Dieu continue. C'est là que l'on voit la dimension de l'amour de Dieu pour nous. L'apôtre Paul déclare ceci, 1 Corinthiens 10, verset 11, ces choses que nous lisons dans le livre des Juges, ces choses qui concernent le peuple de Dieu, le peuple de l'Ancienne Alliance, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Donc, ce qui veut dire que ce qui est écrit, ce sur quoi nous nous arrêtons, l'histoire de ce peuple dans le livre des Juges, c'est là pour nous instruire. Dieu, à travers l'histoire de son peuple, à travers tout ce qui lui est arrivé, à travers ses attitudes, ses comportements, Dieu nous instruit. Dieu veut nous conduire à aller plus loin, à ne pas lui ressembler, bien entendu, mais nous sommes des hommes de la même nature que ceux qui étaient là avant nous. Et Dieu nous rappelle, oui, que nous sommes fragiles. Et Dieu nous dit, quand il nous semble que nous sommes forts, attention, attention, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Hein, nous pourrions penser et dire, mais on peut faire mieux que ce peuple. Taratata, oui. On est de la même nature. Et nous avons, comme ce peuple, besoin de la grâce de Dieu. Besoin de sa présence avec nous. Et Jésus le dira en d'autres termes, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et tout le chapitre 15 de l'évangile de Jean nous montre combien nous avons besoin de Jésus. Que notre vie sans lui est une vie qui se trouve dans l'incapacité de porter un fruit qui glorifie le Père. Un fruit qui est là et qui est un bon fruit et qui réjouit le cœur du Père. Sans Jésus, sans sa vie coulant en nous, sans cette sève, on ne peut pas porter de fruit. On est dans l'incapacité par nous-mêmes de porter un fruit qui glorifie le Seigneur. Et ça se comprend, Jésus est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Il est la vie. Alors pour en revenir à notre récit des Juges, il y a un point supplémentaire qui est à relever. C'est vrai que
les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après qu'Éhud fut mort. Mais il y a un deuxième élément qui est précisé, un deuxième élément qui mérite notre réflexion, qui se trouve au chapitre 5 et au verset 7. Les chefs en Israël, les chefs étaient sans force. Ils étaient là sans force. Sans force. Alors, cela met en évidence, à mes yeux, deux choses. La première chose qui est mise en lumière à travers ce que Déborah exprime dans son cantique, parce que le chapitre 5, c'est un cantique de louange, d'adoration. Elle est là remerciant Dieu pour la manifestation de sa grâce, de sa bonté. Elle est là se remémorant les faits accomplis par Dieu, et je crois qu'il est bon de se rappeler les bienfaits de Dieu à notre égard, de les repasser dans notre cœur, les repasser devant nos yeux. Cela est quelque part un mets succulent pour notre foi. Alors là, il dit les chefs étaient sans force en Israël, sans force, oui. Donc là, il y a deux choses mises en lumière. Deux choses mises en lumière. La première chose, c'est que le peuple refusant l'autorité de Dieu, puisque ce peuple se permet de faire ce qui déplaît à l'Éternel, de faire encore ce qui déplaît à l'Éternel, donc ce peuple consciemment, délibérément, choisit de se soustraire à l'autorité de Dieu pour accomplir ses propres désirs. Alors il est évident que si ce peuple refuse l'autorité de Dieu, il est donc clair de penser qu'il refuse de se soumettre à un chef humain, à un leader, même si ce leader est choisi par Dieu. Et c'est en général ce que nous constatons chez celui qui refuse l'autorité de Dieu. En général, il refuse l'autorité de l'Église, voire même l'autorité des ministères qui s'exercent dans l'Église. Je me souviens de quelqu'un qui un jour m'a dit « Moi, je n'accepte que l'autorité de Dieu sur ma vie. » C'était un TTS, un très très spirituel. Et je dis, mais pourtant, le Seigneur a placé sur son Église des ministères. Ce ne sont que des hommes. Ben oui, Dieu choisit des hommes pour parler à d'autres hommes. Non, c'est pas évident. Ah oui. Dieu, en plaçant des ministères sur son Église, il n'a pas placé des anges. Ça aurait peut-être été plus facile. Certainement. Mais il a placé des hommes. Ah oui, des hommes avec tout ce qu'ils sont, mais des hommes qu'il a appelés et qu'il place lui. Et refuser l'autorité de Dieu, bien souvent, c'est on refuse l'autorité humaine, ça va de pair. Par contre, l'autorité sous laquelle on se soumet, c'est l'autorité du je me moi. Vous connaissez? Je me moi, oui. C'est ce qu'on appelle l'orgueil. L'orgueil. Le je, moi, rien que moi. Voilà, je me soumets au je me moi, qui le je me moi devient dominateur. Et ça, c'est de l'orgueil, c'est une marque du péché. Et c'est très intéressant parce que si on revient au jardin d'Éden, très intéressant le jardin d'Éden. Toujours bon de revenir quelquefois à nos origines, hein, même si elles sont lointaines, c'est bon d'y revenir. Que dit Satan à Ève? Vous ne mourrez point. Et Dieu sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Ah, vous imaginez là? Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Vous serez comme des dieux, c'est-à-dire vous serez votre propre chef à tout point de vue. C'est ce que ça veut dire. C'est être celui qui prétend déterminer ce que sont le bien et le mal. Mais c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde. Non? Je veux disposer de mon corps comme bon me semble. Je veux mourir quand je veux. On a toutes ces revendications qui montrent exactement que, oui, le jardin d'Éden, ça se reproduit aujourd'hui. Ça se reproduit aujourd'hui malheureusement. Vous serez comme des dieux. Et l'homme se prend pour un dieu, il se prend pour l'égal de Dieu et il refuse la supériorité de Dieu. Et ça, c'était l'attitude du peuple, donc au temps des juges. Et est-ce que les choses ont changé dans notre monde? Non. Non, non. J'ai relevé quelques slogans qui montrent que rien n'a changé. Je veux décider moi-même de faire ce que je veux de mon corps. Je veux décider moi-même de vivre ou de mourir. Ce sont des revendications et on défile pour ça. On défile.
on fait toutes sortes de manifestations pour ça, avec des pancartes. Mais le problème, c'est que si cette revendication n'est pas inspirée par la vérité, les actes qui en découlent sont des actes de néant, qui conduisent nulle part, parce que seule la vérité nous affranchit. Et la vérité, c'est Christ. C'est Christ, la personne de Christ, à travers lequel nous avons le salut, le pardon de nos péchés. Et finalement, au bout de ces revendications, il n'y a rien, si ce n'est amertume, échec, désillusion. Alors ça, c'est dans notre monde. Notre monde, on sait qui en est le prince, et on sait qu'il utilise, on dirait, je dirais les mêmes artifices que ce qu'il a utilisé en Éden. Maintenant, c'est l'Église. Qu'en est-il dans l'Église? Est-ce mieux dans l'Église? Je me suis posé la question. Ben, je m'aperçois qu'en fait, il y a beaucoup de revendications, même dans l'Église aujourd'hui. Beaucoup de revendications qui s'élèvent. Il faut redéfinir l'Église. Il faut redéfinir le pastorat. Il faut réécrire la Bible. Maintenant, on a la Bible végane. Oui, on a... Donc, beaucoup de choses changent de nos jours. Nous ne parlons plus de pastorat. Il ne faut plus parler de pastorat. C'est un terme démodé. C'est un concept démodé. On parle aujourd'hui de coaching. Oh, c'est chouette, hein? Ça fait très anglophone, en plus, ça fait bien. Nous ne parlons plus aujourd'hui de sanctification, parce que ça, c'est trop difficile. Même si la Bible dit que c'est la sanctification, nul ne verra le Seigneur, néanmoins, il ne faut plus parler comme cela. On parle de développement personnel. On ne parle plus de l'Église, de savoir ce qu'est l'Église de Jésus-Christ. Ah non, non, il faut plaire à tout le monde. Donc, quelle Église voulez-vous? Quelle Église voulons-nous? Ça, je ne l'ai pas inventé. Je ne l'ai pas inventé. C'est le titre de conférence. De conférence dans nos milieux. Dans nos milieux. Et nous en arrivons finalement à ce que l'apôtre Paul peut dire, car le temps viendra, et je lis dans la Bible Martin. Vieille version, mais c'est très intéressant, des fois, de prendre d'autres versions que celles qu'on a l'habitude de prendre. On dirait la Bible Martine. Moi, je suis en bon français. Martin, ça fait très français. Donc, car le temps viendra, auquel ils ne souffriront point la saine doctrine, mais aimant qu'on leur chatouille les oreilles par des discours agréables, ils chercheront des docteurs qui répondent à leurs désirs, et ils se détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers des fables. C'est terrible. Mais je crois que nous en sommes arrivés là. Au regard de ce qu'on peut observer et de ce qui agite l'Église. Tout à l'heure, avec Pascal, on écoutait une interview, et l'interview était très parlante. C'était d'un pasteur, voilà, donc, et qui, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Oh, il y a des petites différences, mais ça vaut pas la peine. Des petites différences. Moi, quand la Bible me dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et que d'autres placent d'autres médiateurs, je ne peux pas accepter ça. C'est un mensonge. Et le mensonge est péché. C'est rajouter à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Non. Tout le monde, il n'est pas beau, tout le monde, il n'est pas gentil. Non, on ne peut pas dire cela. C'est pourquoi la parole de Jésus est là clairement exprimée. Je suis le chemin. Jésus n'est pas un chemin parmi d'autres. Non, je suis le chemin. Et ça résonne très fort, cela. Ça résonne très fort. Je suis. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. On ne peut pas en placer un autre. Le chemin vers le Père, c'est Christ. Le chemin vers le ciel, c'est Christ. Jésus a pu dire aux brigands se repentant sur la croix, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Parce que Jésus est le chemin, parce que Jésus est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, parce que Jésus est la résurrection et la vie. Et je crois que c'est à chacun de nous de tenir ferme cette ancre qui nous relie au ciel, Christ. Amen. Vers notre véritable demeure. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je reviens par rapport à ce que dit Déborah, les chefs étaient sans force. Donc, on a vu le premier point, le peuple refusant l'autorité de Dieu, par extension, il refuse les autorités que Dieu pourrait installer au milieu de son peuple.
Mais on s'aperçoit qu'aucun chef n'émergeait non plus. Il y avait aussi ce problème. Nous le voyons avec Barak, qui était loin d'être une Barak. Barak est le reflet justement de la situation dans laquelle se trouvaient à cette époque-là les chefs en Israël. Et c'est Déborah qui encourage Barak à se lever, à réagir, à ne pas accepter la situation dans laquelle se trouve le peuple. Ensuite, elle lui donne de la part de Dieu la marche à suivre. Et la réponse de Barak est là, mettant en évidence toute la fébrilité dans laquelle les chefs du peuple se trouvaient à ce moment-là. Barak lui dit, « Ah, si tu viens avec moi, j'irai. » Il a une prophétie, notez bien. Déborah est prophétesse, on va voir qui elle est. Elle est prophétesse. Avant d'être juge, elle était prophétesse. Femme de Lapidote, prophétesse et juge. Donc, on reconnaissait en elle qu'elle avait reçu un ministère de la part de Dieu. Elle ne s'est pas improvisée prophétesse. Elle ne s'est pas improvisée juge. Et elle communique à Barak la pensée de Dieu. Et elle répond à Barak, « J'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches. » Et elle donne cette parole, « Car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. » Et Déborah se leva et se rendit avec Barak à Kedesh. Barak est un chef fébrile. Et cela malgré la signification de son nom. Barak, ça signifie éclair, foudre. Là, elle a perdu toute sa puissance, toute sa force. C'est une flamèche. Une flamèche. Mais il est l'image des chefs du peuple. Chefs du peuple. Et encore, lui émerge par rapport aux autres. Parce qu'au moins, lui, il est là. Les autres, mais lui, il est là. Maintenant, c'est important, on peut porter plein de regards sur Barak, dire plein de choses sur lui, mais je souligne quand même que c'est un homme qui avoue sa fébrilité. Oui, il avoue les choses. Écoute, j'irai si tu viens avec moi. Seul, j'y vais pas. Pas question. Pas question. Donc, il avoue sa fébrilité. Et il est prêt à se lever. Une condition, c'est que Déborah se lève avec lui et vienne avec lui l'accompagne. Il a besoin d'être encouragé, besoin d'être rassuré. Ça ne nous ressemble pas, ça, non? Ce sont deux ingrédients que l'on apprécie, nous aussi. Nous rencontrons certaines situations dans nos vies et nous sommes comme Barak. Il y a un mélange à la fois de confiance, de peur, d'assurance et de crainte. On est là un petit peu, on tergiverse, Et dans ces moments-là, on a besoin de quoi? D'être encouragé et d'être accompagné. Et Déborah, c'est très intéressant, il n'y a aucun mépris à l'égard de Barak chez Déborah. Et lui simplement, écoute, si je t'accompagne, la gloire ne te sera pas attribuée. Bah, viens quand même. Viens quand même. Je ne peux pas y aller seul. Viens parce que tu as un encouragement pour moi, viens pour m'accompagner. Donc on voit ces deux éléments qui font que le peuple est dans l'état dans lequel il se trouve. Alors on en arrive au deuxième point, le R comme ruine. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Le chef de son armée était Sisera et habitait à Harosheth Goïm. Donc, par son attitude, finalement, le peuple, comme avec Othniel, comme avec Ehud Shamgar, le peuple d'Israël attire sur lui la colère de Dieu et le jugement de Dieu. Et c'est le peuple. C'est bien, le peuple fit encore ce qui déplaît à l'Éternel, ce qui veut dire que le peuple, par ses choix, a construit sa propre ruine. Il est dans l'état où il est par ses choix. Il est arrivé là parce qu'il n'a pas voulu de l'autorité de Dieu, il n'a pas voulu se soumettre à Dieu, il est là par sa faute. Il ne peut pas rendre Dieu responsable de cette situation. Et quelquefois dans nos vies, il en est de même. Nous sommes dans des temps difficiles en raison de nos choix. En raison de l'absence du conseil de Dieu dans la décision peut-être que nous avons prise. Ce qui est toujours bon de se poser la question, même si les choix devant lesquels nous sommes, les décisions qui sont à prendre peuvent sembler petites, il est toujours bon de demander conseil à Dieu. Parce que ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Parce qu'il ne sait pas où il va. Il ne sait pas où il va mettre les pieds.
Par contre, le Seigneur, lui, par sa parole, par son esprit, sait éclairer notre route, notre chemin. Et Dieu permet que le roi cananéen prenne autorité sur Israël et fasse finalement peser sur son peuple, Dieu autorise cela, fasse peser sur son peuple un poids qui est très lourd. Mais le but de Dieu, comme on l'a déjà vu, le but de Dieu n'est pas d'anéantir son peuple, ce n'est pas son but. Le but de Dieu est de le conduire dans la repentance, à revenir à lui. C'est là le but de Dieu, parce qu'il aime son peuple. Il aime son peuple. Et dans son amour, il sait, lui, vers quoi va son peuple, quels sont les résultats de son attitude. Dieu le sait cela. Le peuple ne le voit pas. Il est pris dans son orgueil. Mais Dieu le voit, lui. Et il ne veut pas que son peuple périsse. Il veut au contraire que le peuple réalise que l'essentiel manque. L'essentiel, c'est la présence même de Dieu. Et donc, sous ce poids pesant, que ce peuple réalise que ses choix le conduisent dans une impasse et vers une destruction certaine s'il persiste. Mais Dieu veut le ramener à lui, le ramener dans la repentance. Et c'est vrai que Dieu, parfois, dans nos vies, permet que nous traversions des moments difficiles, des épreuves, et il poursuit le même but que celui qu'il avait pour son peuple, le peuple de l'Ancienne Alliance. Parce que Dieu, dans sa sainteté, et Dieu, dans son amour, ne peut pas laisser son peuple ou son enfant continuer de glisser à sa perte, pouvant éventuellement le conduire à la mort éternelle. Non, Dieu réagit, parce que Dieu est un Père. Dieu est Dieu, et Dieu est saint, Dieu est amour, mais Dieu est un Père. Un Père, et qui a prouvé son amour envers nous en donnant à Jésus-Christ. Et donc, il ne peut que réagir devant les désobéissances de son peuple, désobéissances de ses enfants, pour nous amener justement, comme amener son peuple, à réagir et à réaliser combien nous avons besoin de lui, et que notre entêtement nous conduit dans une voie très risquée. Nous apprenons par le cantique de Déborah, donc chapitre 5 du livre des Juges, que l'armée de Jabin était redoutable. Il y a une précision qu'elle a donnée. Elle était conduite par Sisera et comptait 900 chars de fer. Donc ça voulait dire que c'était une technologie que n'avait pas Israël à cette époque. Et la précision, parce que je me suis posé la question, pourquoi cette précision? Est-elle vraiment utile? On pourrait se poser la question, hein? Mais chaque chose a sa place dans l'Écriture. Et s'il y a cette précision, c'est que Dieu veut nous dire quelque chose. Et la précision de l'armement de l'ennemi est là justement pour faire ressortir l'impossibilité pour le peuple de Dieu de s'en sortir par ses propres moyens. C'est ce que Dieu met là en évidence. Vous vous êtes placés, Dieu dit entre autres, vous vous êtes placés, vous qui êtes mon peuple, dans une situation de laquelle vous ne pouvez pas sortir par vos propres moyens. Et Dieu permet quelquefois cela pour nos vies. Il permet que nous soyons dans une situation où nous ne pouvons pas en sortir par nos propres moyens. Parce que Dieu veut nous faire réaliser que nous ne sommes que des vases d'argile fragiles et que si nous pouvons en sortir, ce ne peut être que par sa grâce et que nous sommes dépendants de sa grâce. Et cette oppression va durer 20 ans. Durant 20 ans, ils vont supporter donc le poids du roi de Canaan. Mais vous savez, je fais juste une parenthèse. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan. Si le peuple avait obéi à tout ce que Dieu avait dit à l'époque de Josué, Jabin, roi de Canaan, ne serait pas là. Ne serait pas là. Il supporte les conséquences de sa désobéissance à l'époque de Josué, où ils ne sont pas entrés en possession de l'ensemble du territoire, où ils ont laissé vivre des gens. Et là, il s'agit d'un roi de Canaan. Dieu les renvoie à leur obéissance passée, afin qu'ils réalisent qu'ils sont là par leur faute. Ils en supportent les conséquences. Je fais en parenthèse. Nous arrivons au troisième R, R comme repentance. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Ça, c'est un refrain, on a déjà entendu. Même chose avec Othniel, même chose au temps d'Éhoud. Ils crièrent à l'Éternel. De toute façon, il n'y a pas d'autre voie pour connaître un changement dans de telles situations. Pas d'autre voie que la repentance. Lorsqu'il y a un égarement, lorsqu'il y a un retour d'une situation de péché, la seule voie, c'est la repentance. Et là, le peuple, au bout de 20 ans, c'est terrible, hein?
Mais je dis merci Seigneur parce que la 21e année était la bonne. Était la bonne. Et ça nous encourage par rapport à ceux qui se sont éloignés de Dieu. Ne désespérons pas. Amen. Bon, on espère qu'ils ne vont pas attendre 20 ans. Parce que dans 20 ans, qu'en sera-t-il? Au rythme où les choses vont aujourd'hui, on peut se poser des questions. Mais bon, là, en ce qui concerne le peuple de l'époque, au bout de 20 ans, il réalise sa misère. Il réalise ce qu'a engendré en lui l'absence de Dieu. Et je dirais là, parce que c'est important de le dire, il ne faut pas minimiser l'importance de la repentance. Et je dirais que trop souvent, ça passe inaperçu dans l'Église de Jésus-Christ. Là, c'est le peuple de Dieu, on est d'accord. Dieu ne s'adresse pas à un peuple étranger, c'est son peuple. C'est son peuple. Ce qui veut dire que la repentance nous concerne toujours. Quand bien même on appartient au Seigneur, et comme on l'a vu, nous sommes des êtres fragiles, et parfois nous chutons, parfois on se place dans des situations dans lesquelles Dieu ne nous veut pas, mais notre entêtement a fait que. Et le seul moyen de revenir, le seul chemin de retour, c'est la repentance. Et on ne peut pas s'y soustraire. Et trop souvent, on passe sur ce point dans l'Église. La repentance, c'est une douleur. C'est une douleur. C'est ressentir qu'on a offensé la sainteté et l'amour de Dieu. Que nous n'en avons fait qu'à notre tête. Ce n'est pas un simple regret. Ce n'est pas à revenir comme si de rien n'était, coucou, je suis là. Non. Non, non. Et c'est malheureusement trop souvent comme cela que la repentance est vue, est perçue, est vécue. Non, il y a une douleur. Et nous le voyons avec David, après son adultère avec la femme d'Uri. Il dira, j'ai péché contre toi. Contre qui? Contre Dieu. Son péché a touché la sainteté de Dieu, a touché l'amour de Dieu. C'est contre toi que j'ai péché. Il y a une douleur qui est là. Peut-être que je m'avance dans mon interprétation, vous n'êtes pas obligé de l'accepter, mais j'ai le sentiment dans ce que David dit qu'il ressent la douleur du cœur de Dieu devant le péché qui est le sien. Et ça occasionne quelque part quelque chose de beaucoup plus grand en lui, puisqu'il dira, ne me retire pas ton esprit. Non, pas ça, pas ça. D'autre terme, ne me rejette pas, ne me rejette pas. Il y a cette douleur qui est là chez David. Il y a cette douleur qui est là. La douleur de son péché, mais il y a, je pense, ressenti de la douleur de Dieu. Et puis la repentance, c'est vrai, c'est douleur, mais c'est aussi prise de conscience. Prise de conscience de son état réel, et David le réalise, et là le peuple, au bout de 20 ans, réalise son état réel, il en prend conscience, il réalise les dégâts que cela a produit. Et à partir de là, ce peuple choisit de se détourner de la voie empruntée, désire changer d'attitude, et là il se tourne vers Dieu qui est seul capable de sortir ce peuple de là où il s'est mis. Et il reconnaît ainsi combien il a besoin de Dieu. Et je crois que nous devons prier dans ce sens. Seigneur, que ceux qui se sont éloignés, là je ne parle pas simplement de l'Église, éloignés de toi, Seigneur, qu'ils puissent ressentir cette douleur, qu'ils puissent entrer dans cette prise de conscience et à partir de là connaître le changement que seule la grâce de Dieu peut opérer en eux. R comme rédemption. Amen. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidoth, était juge en Israël. Verset 23. En ce jour, Dieu humilia Jabin, roi de Canaan, devant les enfants d'Israël, et la main des enfants d'Israël s'appesantissait de plus en plus sur Jabin, roi de Canaan, jusqu'à ce qu'il eusse exterminé Jabin, donc roi de Canaan. L'instrument que Dieu choisit est l'instrument que vous n'auriez pas choisi. Et encore moins aujourd'hui, au regard de certaines conceptions que l'on peut avoir. Eh oui, Dieu choisit une femme. Ah! Eh oui, Dieu choisit une femme.
Dieu sait confondre avec ce qui semble faible aux yeux des hommes, ce qui est fort aux yeux des hommes. Et l'instrument que Dieu a choisi pour libérer son peuple est une femme, et ce n'est pas n'importe laquelle, c'est Déborah. Amen. Et non seulement elle fut juge en Israël, donc un instrument choisi par Dieu, mais elle est également prophétesse. Prophétesse. Est-ce que Dieu s'est trompé? Alors, à l'exception de l'abominable reine Attila, ou Athalie, comment on le prononce, qui elle a usurpé le trône, Déborah est la seule femme qui a eu un pouvoir politique, qui a été chef du peuple. Elle était chef du peuple, prophétesse et juge en Israël. Et nous avons entre ces deux femmes, Athalie et Déborah, un contraste saisissant. Athalie a revendiqué une fonction, une position, un rôle, et elle était prête à tout pour y parvenir. Et puis la seconde, Déborah, elle ne revendique rien. Elle n'a rien revendiqué. Nous n'avons chez elle aucune contestation des rôles chez elle. On n'a rien de tout cela. Et Déborah est chef de la nation. Elle ne cherche aucune gloire personnelle. Et devant une victoire assurée, parce que Dieu a promis de libérer Israël, et c'est elle qui d'ailleurs prophétise cela, elle est consciente que la gloire va rejaillir sur le vainqueur, mais elle préfère s'effacer et appeler un homme pour prendre le commandement des forces armées. C'est pour ça qu'elle dit « Barak, lève-toi ». La place qui est la sienne à la tête du peuple n'est pas une place usurpée, ce n'est pas une place improvisée. Il est bien précisé qu'elle était prophétesse et juge. Et ces deux fonctions résultent du choix de Dieu. Ce n'est pas du choix des hommes, c'est le choix de Dieu. Et ce n'est pas non plus le choix des Déborah, c'est le choix de Dieu. C'est la main de Dieu posée sur cette femme. Amen. Alors on peut s'arrêter sur quelques caractéristiques chez Déborah. La première que je relève, c'est cette foi active. Quand je me suis levé, moi Déborah, et 2 fois dans le verset 7 d'ailleurs, elle déclare « je me suis levé ». Je me suis mise là, debout sur pied. Ce n'est pas l'orgueil qui anime la Déborah, ce n'est pas le désir d'une gloire quelconque ou la volonté de satisfaire une frustration intérieure. Non, rien de tout cela. Son cœur est un cœur prenant conscience de la situation spirituelle dans laquelle se trouve son peuple, et elle est là à la disposition de Dieu pour faire ce qu'il faut faire. Et tout cela, non pas pour elle, mais pour le bien du peuple. Et lorsque nous regardons le récit, nous relevons que Déborah a été efficace, a été un déclencheur. Et quel déclencheur? Un déclencheur important, mais tout en étant discrète. Mais elle était là, amen. Son action principale se situe au niveau des paroles, dans ce ministère prophétique. Et Déborah appelle Barak, elle l'encourage. Et elle va même plus loin, elle l'accompagne. Et encourage Barak à assumer sa part. C'est à lui qu'incombait de prendre l'épée. Ce n'est pas ce à quoi Déborah était appelée, mais c'est ce à quoi Barak était appelé. Et elle fait preuve d'humilité, parce qu'elle savait très bien que son rôle ne consistait pas à prendre l'épée. Ça, c'était le rôle de Barak. Et elle l'invite à lui prendre la tête de l'armée et aller combattre, mais elle l'accompagne pour qu'il assume son rôle. Parce qu'il avait besoin de cet accompagnement. Et de la part de Déborah, c'est quelque chose de très beau, je trouve. Il n'y a pas du tout, devant les peurs, les craintes de Barak, il n'y a pas de mépris. Il n'y a rien de tout cela. Mais il y a au contraire un encouragement. Elle est là, avec lui. Amen. Wow. L'Épître aux Hébreux, chapitre 11, parle de Barak. Et Barak est présenté comme un héros. Oui. Chapitre 11, verset 32. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions.
Oh Seigneur, t'es injuste. Là, je te le dis, c'est injuste. Parce que Barak, tu lui donnes le beau rôle, mais en réalité, il n'aurait rien fait s'il n'y avait pas eu 2 autres femmes, mais s'il n'y avait pas eu essentiellement Déborah. Il n'aurait pas bougé. C'est injuste. C'est injuste. C'est elle l'héroïne. Vous êtes d'accord avec moi? Tu as raison. Nous pourrions dire c'est injuste. Et pourquoi? Parce qu'à nos yeux, selon nos critères, selon notre perception des choses, l'héroïne, c'est Déborah. Mais tout cela, vous savez, ça traduit une part d'orgueil qui est en chacun d'entre nous. Quel est celui qui n'aime pas un petit peu de gloire? Je me souviens d'un monsieur, un frère, un chrétien, qui, la première fois que je l'ai rencontré, c'est moi qui ai construit l'église. Non, c'est Christ. Non, c'est moi. Ben non, hein. C'est Christ qui dit, je bâtirai mon église. Vous, vous êtes occupé d'un bâtiment. Ce n'est pas la même chose. Hein? Mais il a tout de suite eu besoin de... le héros, c'est moi. Ouais, ça traduit très bien. Hein. Ouais, nous sommes entre nous, hein, on aime bien un peu de gloire. Hein. Oh, pasteur, vous avez bien prêché ce matin. Redites. Oui, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Non? Ça fait plaisir. Quand vous faites un bon repas, ça vous fait plaisir de vous entendre dire « le repas était bon ». Hein? La maîtresse de maison, hein, ça apprécie. Donc on aime un peu de gloire. Maintenant, aux yeux de Déborah, l'essentiel n'était pas de devenir une héroïne. L'essentiel pour Déborah, à ses yeux, était de faire ce que Dieu voulait qu'elle fasse comme il voulait que cela soit fait. Et que lui, le Dieu, soit glorifié. Déborah savait à quoi elle avait été appelée et jusqu'où elle devait aller. Et c'est tout ce qui l'intéressait. Et je crois qu'on a l'image de ce que signifie servir l'Éternel. Ensuite, elle est très pragmatique. Elle est très pragmatique. Vous avez remarqué cela? Elle a une foi active, un cœur entier pour Dieu. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. 100% pour Dieu. Elle est très pragmatique. Vous savez, les noms à l'époque caractérisaient les personnes. Et le nom Déborah signifie abeille. Abeille. L'abeille. Donc, on a tous vu une abeille. Et ce que l'on remarque sur une abeille, c'est quoi? Au-delà du fait qu'elle pique. Heureusement qu'elle a piqué un petit peu de Barak, hein, sinon elle n'aurait pas bougé. Voilà. Mais ce que l'on remarque d'une abeille, c'est qu'elle est travailleuse. Et Déborah l'était. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidot, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, un lieu qui portait son nom, entre Rama et Bethel. Rama veut dire hauteur et Bethel, maison de l'Éternel. Ça montre sa dimension de foi. Dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Donc Déborah est quelqu'un qui travaille. Dieu n'utilise jamais dans son œuvre des paresseux. Si vous trouvez dans la parole de Dieu, une seule fois Dieu appelait un paresseux, dites-moi-le. Dites-moi-le. Je n'en vois pas. Dieu appelle toujours des gens qui sont déjà en activité, pour lui, avec lui. Avec lui. Et Déborah, avant d'être juge, elle était prophétesse. Donc elle exerçait déjà un ministère voulu par Dieu. Elle était appelée de Dieu. Elle était là dans son ministère, elle le remplissait. Et Dieu a vu que cette femme était travailleuse. Il l'a vu. Très pragmatique. Très pragmatique. Mais Déborah était aussi courageuse. Les abeilles, c'est impressionnant, on les voit travailler, mais elles sont courageuses. Elles vont au-delà de leur ruche, et quelquefois assez loin au-delà de leur ruche. Elles y vont pour le bien-être de leur ruche. Et à la description du contexte, parce qu'il ne faut pas perdre de vue le contexte dans lequel Déborah a exercé le service auquel Dieu l'a appelé. À la description du contexte, eh bien, on voit que c'est une période d'oppression, on est d'accord.
20 ans sous l'autorité de ce roi de Canaan. Et elle est là, malgré ce contexte d'oppression, elle est là accomplissant la volonté de Dieu pour sa vie, elle est là exerçant la fonction à laquelle elle était appelée, malgré les dangers que cela pouvait représenter à son époque. Et elle ne désarme pas, malgré une autre difficulté qui est l'attitude du peuple. Elle ne désarme pas, elle est là. Donc on voit une femme qui est travailleuse, une femme qui est courageuse dans tout ce que Dieu lui demande. Et puis une autre qualité, elle est dépendante de Dieu. Elle était prophétesse, c'est-à-dire qu'elle était la voix de Dieu pour le peuple. La voix par laquelle Dieu parlait. Et il serait incomplet de parler de Déborah sans ajouter une deuxième femme. Deuxième femme. Et oui, il y en a une deuxième dans l'histoire. Une deuxième qui a eu un rôle très particulier. C'est une chèvre sauvage. C'est Jaël. C'est ce que signifie son nom. Une chèvre sauvage. Elle est mariée à Héber. Héber, c'est un étranger qui s'est rattaché au peuple d'Israël, mais qui fricote avec l'ennemi. Voilà. Mais il est précisé que c'est Héber, donc la famille d'Héber, qui était là en bon terme avec l'ennemi, qui en retirait des avantages. Mais ce n'était pas forcément la position de Jaël. Et la prophétie de Déborah trouve, c'est vrai, son accomplissement dans la personne de Barak, mais elle trouve aussi son accomplissement dans la suite. Juge 4, verset 9, « J'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches. » Et Déborah ajoute, « Car l'Éternel livrera Sisera, donc le général de l'armée de Jabin, entre les mains d'une femme. » Et dans le récit de la mort de Sisera, qui apparaît un petit peu plus loin, à la fin de notre chapitre 4, les termes de la prophétie sont repris. Jaël, femme. Et dans la prophétie, donc entre les mains d'une femme. Donc c'est bien précisé. Jaël, femme de Héber, saisit un pieu de la tente, prit en main. Donc il mourra entre les mains d'une femme. Donc il y a une reprise de la prophétie de Déborah, une précision qu'elle a bien donnée, prit en main le marteau, s'approcha de lui doucement et lui enfonça dans la tempe le pieu qui pénétra en terre. Il faut le faire, hein? Ah oui, c'est une femme courageuse. Amen. Oui, c'est une femme courageuse. Je sais à quoi vous pensez. Vous pensez mal. C'est une femme courageuse. Elle se trouve devant le général de l'armée qui, depuis 20 ans, oppresse son peuple. C'est une petite chèvre. C'est Jaël. C'est une femme. En plus, son mari est en bon terme avec l'ennemi. Il est là dans le compromis. Et elle, c'est une femme sans compromis. Et elle voit l'ennemi. Imaginez Jaël dire « Sors de ma maison ». Non mais Sisera, général habitué à la guerre, mais il l'aurait coupé en 1000 morceaux. 1000 morceaux, il n'aurait fait qu'une bouchée. Et Dieu nous donne une intelligence, et Dieu a donné une intelligence à Jaël. Amen. Amen. Oui, il y a un certain nombre de discussions, c'est vrai, sur l'action de Jaël. Mais quand on regarde Éhoud, il y a une similitude entre Jaël et Éhoud. Et puis, peu importe ce que l'on pense, ce n'est pas ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est qu'est-ce que Dieu pense. Qu'est-ce que Dieu pense? Et vous avez remarqué, dans le cantique de Déborah, béni. Béni qui? Béni soit Jaël. Il n'est pas souvent dit ça d'une femme. La deuxième femme à qui c'est dit, vous savez qui c'est? C'est Marie, dans l'évangile de Luc au chapitre 1er. Et là, c'est Dieu qui, à travers son instrument qui est Déborah, prophétesse de l'Éternel, qui est la bouche de Dieu, qui dit béni. Béni soit cette femme et ce qu'elle a fait. Et Jaël exécute le jugement de Dieu prononcé sur l'ennemi d'Israël. Et l'action de Jaël rappelle celle d'Éhoud.
L'un et l'autre utilisent la ruse pour vaincre l'ennemi. Et l'un et l'autre sont tout seuls devant l'ennemi. Barak n'est pas là. Et ce n'est pas son mari qui va la défendre, Jaël. Elle est toute seule. Comme Éhoud était tout seul chez l'ennemi, dans le palais de l'ennemi. L'un et l'autre se retrouvent tout seuls face à l'ennemi. Et la violence, je crois, du coup de pieu qui traverse la tempe de Sisera pour se planter dans le sol, rappelle l'intensité du coup d'épée d'Éhoud qui traverse de part en part le corps de ce roi Églon. On retrouve la même action. La même action. Maintenant, nous relevons un point qui me semble essentiel dans cette histoire. Un point que je n'ai jamais vu souligné, mais moi je le souligne parce que ça m'a apparu en étudiant ce passage. Nous avons 3 personnes, vous avez remarqué? On a Déborah, on a Jaël et on a Barak. D'accord? Et les 3 ont conjugué leurs efforts. La libération du peuple passait par les 3. Chacun a assumé une part, la part que Dieu lui avait donnée. Déborah a assumé une part, Barak a assumé une autre part et Jaël a assumé encore une autre part. Et les 3 parts réunies, quand on regarde, ont donné à ce peuple la paix et la liberté. Je note un autre point, c'est que dans ce travail d'équipe, le but a été atteint. Le but de Dieu, la libération du peuple. Vous pouvez retourner le texte comme vous voulez. Si vous enlevez Jaël, la victoire aurait été incomplète. Incomplète. Si vous enlevez Déborah, alors là, il n'y aurait rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Le bail d'oppression, ça serait renouvelé tacitement. Et vous enlevez Barak, mais Déborah est prophétesse et juge, ce n'est pas un chef de guerre. Pas un chef de guerre. Donc il fallait, pour que le plan de Dieu se réalise, que les 3 soient réunis. Et chacun assumait sa part. Et je note qu'aucun des 3 n'a revendiqué quoi que ce soit. Aucun des 3 n'a exprimé de jalousie par rapport au rôle de l'autre. Et rien de tout cela. On voit les choses qui s'enchaînent comme de façon naturelle. C'est ce qui devrait être dans l'Église. Amen. Donc nous avons ici un travail d'équipe où chacun assume sa part dans le rôle que Dieu lui donne. Et je note finalement que chacun est ce que Dieu veut qu'il soit. Première chose. Chacun fait ce que Dieu lui demande. Et ensemble, contribue à la bénédiction pour le peuple. Voilà, pour le peuple. Et je vois là une image de l'Église. L'apôtre Paul la compare à un corps. Hein. Une belle image. Une belle image. Et ce que Dieu nous appelle à être et faire s'inscrit dans un ensemble. Je ne suis pas l'Église à moi tout seul. Oui, je ne suis pas l'Église à moi tout seul. Vous le saviez? Oui, mais vous n'êtes pas l'Église à vous tout seul. On a besoin les uns des autres. Mais ce que je suis, ce que je fais, si c'est en accord avec Dieu, sera en bénédiction pour l'ensemble de l'Église. Et va venir finalement s'ajouter à ce que mon frère, ma sœur sont et font. Ce qui veut dire qu'ensemble, nous sommes une équipe. Amen. Donc Christ est la tête, dont le Saint-Esprit est le capitaine. Et puis il y a un sous-capitaine qui est le ministère que Dieu donne à l'Église. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul, sur l'inspiration du Saint-Esprit, précise bien, c'est Christ qui donne à l'Église. Donc pour l'Église, pour un travail d'équipe. Un travail d'équipe. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul continue, c'est pour le perfectionnement des saints. Donc c'est pour, justement, qu'il y ait une équipe qui se forme, une équipe qui avance. Et finalement, le tout réuni, comme pour Barak, Jaël et Déborah, contribue à la bénédiction, le tout réuni réjouit le cœur du Père,
Et notre Père est béni et toute l'Église, finalement, en retire un bénéfice, comme le peuple en a retiré un bénéfice de ce travail d'équipe. Et je note que cette équipe a été ce qu'elle a été par la place que chacun a donnée à Dieu dans sa vie. Ça, c'est un point important. Et par voie de conséquence, par l'action de Dieu qui s'est faite à travers chacun d'entre eux. Je dis cela parce que dans les deux derniers versets du chapitre 4, deux derniers versets, en ce jour, Dieu humilia Jabin, roi de Canaan, devant les enfants d'Israël. Et la main des enfants d'Israël s'appesantissait de plus en plus sur Jabin, roi de Canaan, jusqu'à ce qu'ils aient exterminé Jabin, roi de Canaan. Mais notez bien, c'est Dieu qui humilia Jabin. Ce qui veut dire que l'auteur, finalement, du livre des Juges, met en évidence que malgré le courage de ce trio, malgré ce qu'ils ont été, malgré l'œuvre de Dieu qui s'est faite en elle, en réalité, l'agent principal de la victoire et du succès, c'est Dieu. Et ça revient à Dieu. À Dieu. Et ça, je pense que Déborah l'avait compris. C'est pour ça qu'elle ne recherchait aucune gloire, mais qu'elle mettait en avant le fait que celui qui devait être glorifié, c'est Dieu. Et la victoire fut totale. Totale. Non seulement Barak a eu la victoire, et nombre d'hommes tombèrent sous le tranchant de son épée, celui qui a réussi à s'échapper, le général, en réalité est tombé entre les mains d'une femme courageuse, Amen, Jaël, et il est mort, et le plan de Dieu s'est totalement accompli. Et nous lisons, Amen, ce qui veut dire que quand Dieu prend les choses en main, la victoire est radicale. On peut lui faire confiance. On arrive au dernier R. R comme repos. Juge 5, verset 31. Fin du verset 31. Le pays fut en repos pendant 40 ans. C'est le double de l'oppression. L'oppression 20 ans, mais le repos 40 ans. Amen. Bon, ce qui est terrible, c'est qu'il est dit 40 ans, ça laisse supposer une suite. 40 ans, ça veut dire qu'il y a une limite, et ce n'est pas Dieu qui l'a fixé. Alors, je conclus. On a 3 personnages, on est une équipe, une dream team, une équipe de rêve. Donc, 3 personnages, 3 traits de caractère différents. On a Déborah. Déborah, c'est l'exemple de foi. Amen. Avec une vision. On a Jaël, c'est l'exemple de courage. Et on a Barak. Alors, on pourrait dire c'est l'exemple du manque de foi et de courage, mais ça reste celui qui accepte avec les 2 autres d'aller. Mais qui avait besoin d'être rassuré. Et je crois que chacun pour notre part, dans ces personnages, nous nous y retrouvons. Il y a une part de nous dans ces personnages, non? Non? Ça ne vous dérange pas d'être une petite abeille? Il faut avoir du piquant pour le Seigneur. Amen. Bon, c'est peut-être pas glorieux de dire être une chèvre sauvage, mais être Jaël. Alors pour les hommes, être des éclairs, une foudre. Je crois que nous avons à travers ces 3 personnages ce que doit être l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui, et où se trouve quelque part le succès, la victoire qui est là nécessaire. Elle se trouve dans ce travail ensemble. Être ensemble ce que Dieu veut que nous soyons. Faire ensemble ce que Dieu veut que nous fassions, et être là où Dieu veut que nous soyons. Amen. Et compter sur l'œuvre du Saint-Esprit pour nous conduire ainsi dans la victoire. Parce que celui qui conduit les victoires, c'est Dieu. Amen. Merci Père pour ta parole ce soir. Ces quelques enseignements partagés ensemble. Et Père, merci parce qu'à travers cette histoire, tu nous enseignes, tu nous instruis. Comme l'apôtre Paul pouvait le dire, ces choses ont été écrites pour nous servir d'instruction. Donc pour nous instruire, afin que nous grandissions dans la foi qui est la nôtre, afin que nous entrions plus en avant dans la compréhension de qui tu es, de tes plans pour nos vies, Seigneur, et puis être là encouragé, fortifié, afin de pouvoir persévérer envers et contre tout. Parce que là, on a 3 personnages qui ont su être ce que toi tu voulais qu'ils soient.
ont su le comprendre, ont su le vivre, Seigneur, et cela malgré le contexte. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes dans un contexte particulier. On peut dire tout ce que l'on veut de ce contexte, mais si cette équipe est arrivée au succès, eh bien, Seigneur, nous pouvons y arriver. Amen. Nous pouvons y arriver. On est aussi dans un contexte d'oppression, tout ce que l'on veut, parce qu'on sait qu'il est le prince de ce monde, et on n'a rien à attendre de bon de sa part. Par contre, on a tout à attendre de toi, Seigneur, et toi, tu nous invites à être ce que tu veux que nous soyons, faire ce que tu veux que nous fassions, là où tu nous as placés, et nous avons été placés dans cette ville, nous avons été placés là, Seigneur, et c'est pour être donc ces flambeaux, être ces éclairs, amen, être de ceux qui n'acceptent pas un quelconque joug venant de l'adversaire, et être de ceux qui savent avoir le bon piquant qui vient du Saint-Esprit, afin que les cœurs soient vivement touchés. Alors merci Père, et cela dans le nom de Jésus, et je te dis Amen.